Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de barrir. Je suis désolé pour ma prononciation, elle est désastreuse. Ça s'appelle également crêpes mille trous, donc on va rester sur ça, c'est un peu plus dans mes cordes. Une recette marocaine, des crêpes très moelleuses, parfaites pour un petit thé en famille ou avec les amis. Donc sur ce, on se met notre petit tablier et c'est parti. On commence avec de la semoule extra fine. Moi, j'ai pris que de la fine parce que c'est très dur à trouver. J'ajoute ma farine. Toujours tamiser ma farine pour pas avoir de grumeaux. Nous, c'est de la crêpe mille trous de haute qualité. Voilà, on tamise. Ça prend un peu plus de temps, mais pas de souci. Voilà. Vous allez voir aussi, la recette, elle n'est pas très longue. Alors, pour une pâte très moelleuse, j'ai pris le parti pris d'avoir deux levures. La levure boulangère et ensuite la levure chimique. Les deux ensemble vont permettre d'avoir quelque chose de très aérien et c'est parfait en bouche. Je rajoute 3 g de sel. Hop. Cuillère à soupe de sucre. Maintenant, on va mélanger tout doucement. Il faut savoir que cette recette, je l'ai apprise il y a peut-être 2 mois et maintenant, je la fais régulièrement. C'est une recette en plus qui est assez rapide à faire. Rajouter de l'eau tiède. Donc l'eau tiède à peu près 37 degrés. En titre de comparaison, même si c'est un petit peu bancal, niveau chaleur, comme si vous preniez une douche. C'est même très bancal la comparaison, mais il ne faut pas que ce soit trop brûlant non plus. On mélange, on mélange, on mélange. Maintenant, on mixe. Vous allez voir, c'est formidable avec cette recette, ça fait plein de micro-trous. Après, pour les tripophobiques, c'est pour ceux qui ont la phobie des trous, attention. Mais sinon, vous allez voir, c'est magnifique. Laissez reposer une demi-heure ma pâte. Regardez juste comment elle est belle maintenant. C'est très onctueux. Ça sent bon. De préférence, prendre une poêle anti-adhésif. Il sera important de la faire cuire seulement d'un côté. Pas besoin de matière grasse sur la poêle. Le feu assez fort parce que sinon il n'y aura pas les trous, mais pas trop fort. Sinon, ça va cramer la pâte. La cuisson, là, elle est terminée. Oh là là, ça sent super bon. Je vous montre juste. Regardez-moi tous ces trous. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça se fait pas trop de le prendre dans les mains. Je m'excuse. Avec la recette, on s'en fait une quinzaine. Moi, je me suis fait une assiette déjà avec 4. C'est déjà pas mal. Les puristes font généralement un mélange miel-beurre. Moi, je suis pas forcément fan. Après, c'est propre à chacun. Seulement le miel, ça me convient amplement. Quelques framboises. Voilà. Ça me plaît. Ça sent super bon en plus. Ça, pour le plaisir. Écoutez-moi ce moelleux. Oh, c'est moelleux. Juste ça. Et pour moi, l'indicateur le plus important, ça va être la texture. Alors, vous savez pourquoi c'est bon? Parce que la texture, elle est ultra moelleuse. On dirait un petit oreiller. Pour être tout à fait honnête, comme j'ai mis beaucoup de miel, la texture ultra moelleuse associée à un miel de qualité, ça peut que être bon. Le petit visuel avec les trous, ça fait vraiment la différence aussi. Je compte sur vous pour faire cette merveilleuse recette dans peu de temps. Je dirais même demain. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!